En ces jours où nous sommes, Dieu nous a parlé par son Fils. Et le Verbe s'est fait chair, il a demeuré parmi nous. Le texte que nous propose ce matin de l'Église n'évoque pas mention de l'enfant Jésus, et encore moins de Marie ou de Joseph, ni même des bergers. Cette nuit, nous sommes approchés de la crèche avec les bergers. Nous avons contemplé Marie, Joseph, cet enfant nouveau-né. Nous avons écouté les anges donner cette bonne nouvelle. Un sauveur vous est né. Et pour découvrir ce sauveur, il nous demandait de regarder justement ce signe. Un enfant emmailloté et couché dans une mangeoire. Et ce matin, il nous est proposé de regarder autrement, de prendre un autre angle. J'ai même envie de dire, de prendre de la hauteur, d'aller voir ce que ce signe signifie, manifeste. La venue de Dieu, du Fils, dans notre chair. Et le Verbe s'est fait chair, il a demeuré parmi nous. En ces jours où nous sommes, Dieu nous a parlé par son Fils. Ce matin, nous avons à contempler l'incarnation qui est un des éléments fondamentaux de notre foi. Dans l'Évangile, nous écoutions Saint Jean qui nous rappelait cela. Il est venu chez les siens. Cet enfant Jésus, ce Fils, venu dans la chair, nous montre l'amour du cœur de notre Dieu pour nous les hommes. Il nous révèle combien Dieu s'est abaissé pour nous rejoindre. Jusqu'où il est allé pour entrer en dialogue avec nous, pour nous parler, pour se mettre en relation avec chacun d'entre nous. À bien des reprises et de bien des manières, Dieu, dans le passé, a parlé à nos pères par les prophètes, nous dit l'auteur de la lettre aux Hébreux. Dieu s'était rapproché des hommes. Il avait envoyé des prophètes, des proclamateurs, pour pouvoir rejoindre les hommes. Mais cela ne suffisait pas. Alors, en ces jours où nous sommes, il nous a parlé par le Fils. Il est venu chez lui. Il est venu dans notre monde. Et les siens ne l'ont pas reçu. Dieu ne s'impose pas. Et c'est bien ce qu'il nous propose aujourd'hui dans cet enfant Jésus, dans ce nouveau-né couché dans la mangeoire. Il nous propose de le recevoir. Il nous propose de l'accueillir chez nous. On peut soit ne pas le recevoir, ou soit le recevoir, l'accepter. À tous ceux qui l'ont reçu, il a donné pouvoir de devenir enfants de Dieu. Frères et sœurs, voilà la raison ultime de l'incarnation. Voici la raison ultime pourquoi Dieu a voulu prendre notre chair. Devenir enfant de Dieu, en vue de notre rachat, en vue du salut, en vue de naître
de naître de Dieu. À la différence peut-être des fêtes pascales, où nous avons beaucoup plus à l'esprit le renouvellement des promesses de notre baptême, le lien avec notre consécration baptismale, Noël semble un peu plus loin. Et pourtant, Dieu nous demande, Dieu nous appelle à nous laisser de nouveau renaître en lui. Dieu prend notre humanité pour que nous puissions naître en lui. Nous avons aujourd'hui à renouveler justement cette consécration, à pouvoir nous approcher de l'enfant Jésus de la crèche pour lui donner notre humanité. Les frères et sœurs, et certains d'entre nous qui étaient là lundi, nous écoutions Jésus dire à Marguerite Marie, « Donne-moi ton cœur » pour l'enfouir en moi. Jésus a enfoui le cœur de Marguerite Marie dans son cœur brûlant. Eh bien, dans cette incarnation que nous voyons aujourd'hui, Dieu nous demande aussi cela. Notre humanité doit être le lieu où Jésus veut venir habiter. Il veut nous rejoindre dans chaque espace de notre vie. Parce que Jésus, en prenant ce corps d'homme, s'est mis à vivre comme l'homme. Avec son cœur, il a désiré, il a aimé, il a connu. Et alors, depuis ce moment, tout ce que je peux vivre n'est pas indifférent à Dieu. Tout ce que je peux vivre peut l'être de manière à être uni à Dieu. Jésus a voulu vivre notre vie. Et donc, frères et sœurs, ce matin, laissons Dieu nous rejoindre, laissons Dieu nous parler par son Fils. Donnons-lui, remettons-lui notre humanité, nos désirs, nos talents, nos fragilités, nos épreuves, tout ce que nous sommes, il veut venir le rejoindre. Il veut venir nous parler au cœur même de notre vie. Et pas simplement aujourd'hui, alors que nous sommes parés de peut-être nos meilleurs vêtements, que nous allons manger un super repas. Non, il veut nous dire, je viens te rejoindre chaque jour, là où tu es. Alors laissons-le prendre notre vie, notre cœur, toute notre existence, pour l'embraser de son feu. Laissons Dieu nous parler au cœur.